Bon, il est vraiment temps que ça change. Si je devais résumer ces 2 dernières années en une seule phrase, c'est que je me suis complètement laissée aller. Et ça a commencé tout doucement. Je rentrais du travail fatiguée, donc je me commandais à manger pour me réconforter. Je repoussais ma séance de sport à plus tard. C'est arrivé une fois, puis 2, et sans m'en rendre compte, c'est devenu une habitude. Petit à petit, mes vêtements sont devenus trop serrés, et même si j'adore la mode, m'habiller a fini par devenir une angoisse. À force, j'ai fini par toujours porter la même chose, des vêtements amples pour me cacher derrière. Mais en soi, prendre un petit peu de poids, ne plus rentrer dans ses vêtements, c'est très loin d'être dramatique. Tout le monde passe par là, surtout en vieillissant. Il faut pas laisser les facteurs extérieurs, ni même le poids qui est affiché sur la balance, avoir une influence sur comment vous vous sentez. Le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'en fait, j'ai commencé à accumuler pas mal de mauvaises habitudes qui ont eu un impact autant sur ma santé physique que ma santé mentale. Je ne bois presque que du café, je passe ma vie assise sauf pour sortir au lit, je suis sur mon téléphone dès le réveil et juste avant de dormir, je ne mange pas assez équilibré, je mange beaucoup d'aliments transformés et souvent pas assez de calories, je dors en moyenne 5 à 6 heures par nuit et de manière générale, je ne prends plus du tout soin de moi. Sauf que tout ça, l'air de rien, ça s'additionne et le peu de confiance en moi que j'avais n'est plus du tout là. De base, je suis déjà quelqu'un d'assez réservé, mais ces dernières années, c'est devenu pire. Je me surprends même à annuler des sorties à la dernière minute, à me faire toute petite alors qu'au fond, j'aimerais être tout l'inverse. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose. Sauf que cette fois-ci, je veux pas refaire les mêmes erreurs parce que même au moment où j'étais à mon prime, j'étais vraiment beaucoup trop dure avec moi-même, j'étais jamais satisfaite et du coup, c'était très loin d'être ni durable ni sain. En gros, ce que je faisais, c'est que je cherchais dans le regard des autres une validation que moi-même j'étais pas capable de m'accorder. Et donc pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté et aussi éviter que je me lasse, j'ai essayé de rendre le processus un petit peu plus ludique. Ces prochains mois seront structurés en 3 grands piliers. C'est probablement ce qui va me demander un maximum de travail parce qu'il faut vraiment que je reparte de zéro sur des bonnes bases, donc voici les règles. Réveil tous les jours à 6h30, sauf le week-end parce qu'il faut pas abuser. Faire du sport au moins 3 fois par semaine, même si c'est que 20 minutes au début. Bouger tous les jours, au-delà de la balade avec Oli. Je dois boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour et je ne peux boire que maximum 3 cafés par jour parce qu'il faut vraiment que je diminue ma consommation de caféine. Il faut que je mange sainement, je pense que ce sera le plus difficile parce que j'ai pris l'habitude de trop peu manger et mon métabolisme est complètement déréglé. Et d'ailleurs, si quelqu'un a des recettes qui sont riches en protéines mais sans viande, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. Et là, l'objectif, c'est vraiment de réduire un maximum mon stress et d'améliorer ma confiance en moi. Et pour ça, je vais devoir suivre les 4 règles suivantes. Faire des exercices de respiration ou une méditation de maximum 5 minutes tous les jours. Limiter mon temps d'écran, ça veut dire que mon téléphone est interdit pendant la première heure qui suit mon réveil et je ne peux pas laisser mon téléphone juste avant de dormir. La règle numéro 3, c'est d'arrêter de me rabaisser, même si je fais passer ça pour de l'humour. Et c'est ce qui va être le plus difficile, je pense. Et c'est surtout aussi d'essayer de transformer toutes ces pensées négatives que je peux avoir pour ma propre personne en pensées positives. Essayer d'être plus optimiste, quoi. Et enfin, aller me coucher à maximum 22h30. Je suis certaine que si j'arrive à tenir ça sur le long terme et qu'en plus de ça, j'ajoute le sport et le fait de bouger un peu plus, ça va faire toute la différence parce que je suis quelqu'un qui est assez sensible au stress, mais surtout, les hormones sont complètement en vrac et le fait de faire ça, c'est avant tout pour pouvoir essayer d'améliorer cette situation. Et pour le coup, je me suis vraiment fixé des objectifs qui étaient hyper simples et hyper atteignables, simplement pour la raison que c'est des loisirs et j'ai envie que ça reste des loisirs, j'ai pas envie de me mettre de la pression. Lire au moins 2 livres. Alors je sais, c'est pas énorme, mais je pars de zéro donc il faut bien commencer quelque part. Regarder au moins 5 films qui sont sur ma liste, j'en ai plein en attente et c'est le moment de cocher ces cases. Retourner faire de la photo au moins 1 fois par semaine parce que j'adore ça mais je prends jamais le temps. Évidemment, je sais que c'est énorme et que je peux pas faire ça tous les jours parce que j'ai aussi une vie à côté. Donc pour qu'une journée soit validée et que je puisse monter en niveau, je dois au moins faire 75% des tâches. Si je rate une journée, je redescends d'un niveau. Par contre, dès que je rate 2 journées, là je retombe directement au niveau 1. Par contre, je me suis quand même mise 2 jokers par mois où je peux vraiment rater la journée sans qu'il y ait aucun impact parce que je me dis qu'il y a tellement d'imprévus que pendant 6 mois non-stop, c'est juste pas faisable. Et surtout, plus je vais tenir dans le temps, plus je vais atteindre des paliers et donc avoir des récompenses. Les récompenses, elles sont surtout là pour me motiver au début parce que au-delà des 6 mois, ce que je recherche réellement là-dedans, c'est de construire un mode de vie qui est sain, un mode de vie qui est durable. Le truc, c'est que j'ai vraiment du mal à implémenter des bonnes habitudes et à les garder. Et du coup, c'est fait pour ça, c'est pour me motiver et puis faire en sorte que ces habitudes, ça devienne des automatismes. Je pense que cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que vraiment, je le fais pour moi et pour ma santé, pour me sentir bien dans ma tête, pour me sentir bien dans mon corps. Et aussi parce que, avec toutes ces mauvaises habitudes, je me sens tout le temps fatiguée, j'ai un manque d'énergie et j'ai même parfois des pertes de mémoire. Je sais pas si c'est lié à cause de toutes ces mauvaises habitudes, mais je me dis que dans tous les cas, ça peut que s'améliorer. Parce que c'est peut-être bateau
ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment mis au second plan toute ma vie. Sauf que là, à 27 ans, je commence un petit peu plus à le sentir, malheureusement. L'idée, c'est vraiment pas de devenir parfaite, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Mais c'est vraiment d'apprendre à prendre soin de moi sans tomber dans l'extrême. Et sans me juger à chaque écart. Parce que les écarts, il y en aura, c'est normal, c'est la vie. Je sais pas si je vais réussir, parce que ça demande beaucoup de discipline. Mais je vais faire tout pour, en tout cas. Et peut-être, si ça vous chauffe, au lieu de faire une vidéo dans 6 mois, je ferai une vidéo dans 3 mois où je donnerai les updates un petit peu sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain.